Bonjour à tous, je m'appelle Santov Benjo, je suis porte-parole au bureau du Premier ministre d'Israël en langue française et voici le point de presse quotidien. C'est le 13e jour de la guerre contre Israël et les terroristes djihadistes du Hamas poursuivent leur campagne meurtrière de crimes contre l'humanité qui à ce jour comprend une liste interminable de crimes de guerre, des roquettes visant et lancées sur des centres de population civile israéliens, d'innombrables civils assassinés, de nombreux blessés et torturés de manière atroce et plus de 199 Israéliens enlevés et pris en otage. Ces otages sont une priorité absolue et urgente pour le peuple et le gouvernement israélien. Les terroristes du Hamas ont ciblé pour enlèvement certains des plus vulnérables, bébés et enfants, personnes âgées, jeunes femmes et hommes sans défense, lors d'un festival de musique et bien d'autres. Beaucoup des otages sont en mauvaise santé et sont nécessiteux de médicaments vitaux, mais jusqu'à présent, 13 jours plus tard, aucune information officielle n'a été fournie à leur sujet et aucun signe de vie n'a été rendu public. Notre première et principale demande est que la Croix-Rouge visite les otages et confirme leur bien-être. Israël autorisera l'aide à entrer à Gaza depuis la frontière avec l'Égypte, à condition que ces vivres ne parviennent pas au Hamas. Je souhaite vous fournir une mise à jour sur le bombardement de l'hôpital de Gaza hier. La tentative du Hamas de rejeter la responsabilité de cette attaque sur Israël a échoué, car de nombreux médias internationaux et agences de renseignement ont mené leurs propres enquêtes indépendantes et ont conclu que le bombardement aurait résulté d'une roquette du djihad islamique mal tirée. Une enquête spéciale de la BBC a même présenté des preuves vidéo directes montrant le lancement de la roquette juste au sud de l'hôpital, sa trajectoire mal orientée et l'explosion dans l'enceinte même de l'hôpital. Lors de sa visite hier en Israël, le président Biden a également confirmé la conclusion des renseignements américains selon laquelle il s'agissait d'un bombardement par roquette et non d'une frappe aérienne ou d'artillerie. I was outraged and saddened by the enormous loss of life yesterday in the hospital in Gaza. Based on the information we have seen to date, it appears the result of an errant rocket fired by a terrorist group in Gaza. Israel, you're not alone. The United States stands with you. Nous sommes reconnaissants au président Biden pour son soutien sans équivoque à Israël et à la lutte contre le terrorisme. Cependant, il y a beaucoup à apprendre de la couverture médiatique initiale d'hier et de certaines couvertures qui persistent, encore aujourd'hui, à désigner l'incident comme un bombardement plutôt que comme une roquette défaillante, perpétuant ainsi le mensonge selon lequel il s'agissait d'une action intentionnelle de la force aérienne ou de l'artillerie israélienne. Le résultat de cette couverture inexacte a été d'enflammer l'opinion publique, entraînant des manifestations et des émeutes dans le monde arabe et en Europe, ainsi qu'une augmentation des incidents antisémites dans le monde entier. Nous appelons donc les médias internationaux à faire preuve d'une plus grande responsabilité éditoriale en ces temps incendiaires et réaffirmant notre engagement à fournir des informations opportunes et précises aux agences de presse et aux journalistes 24 heures sur 24. Tandis qu'elle continue de démanteler le Hamas, Israël fera tout ce qui est en son pouvoir pour épargner les civils palestiniens. Nous exhortons à nouveau les civils à évacuer la bande nord de Gaza et à se déplacer vers des zones plus sûres au sud. Nous réitérons l'exigence soutenue par le droit international que toute assistance et vivres envoyés à Gaza ne tombent pas entre les mains du Hamas. Israël est uni dans son objectif avec un profond sens de la justice. Pour toute question ou demande d'information, merci de nous contacter via les coordonnées affichées sur l'écran. Merci beaucoup.